Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette pratique de yoga. Une pratique de yoga qui va nous permettre de détendre notre corps tout en le faisant travailler un petit peu. Il y aura pour chacune des postures un petit peu plus intenses, des variantes que vous pourrez faire avec un petit pad de yoga, deux briques et pour la posture de fin, un bolster ou une très grosse couette ou une très grosse couverture. Si vous avez ça, c'est parfait. On va passer quelques minutes ensemble juste pour relâcher un petit peu les tensions et ça fait toujours, avouons-le, beaucoup de bien. Enchantée, je suis Isa, je suis ergothérapeute et prof de yoga et mon objectif est de vous proposer le yoga le plus accessible possible, celui qui vous fera le plus de bien tant pour votre corps que pour votre esprit. Si vous voulez aller plus loin et progresser chaque mois avec une thématique bien spécifique, je vous propose dans mon studio en ligne d'approfondir ce qu'on peut voir rapidement ici sur YouTube. Je vous laisse cliquer dans le lien dans la description ou me poser toutes vos questions en message. D'avance, merci pour votre écoute et nous allons pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à venir faire un temps de centrage en Tadasana. Prenez le temps d'écarter un petit peu les pieds. Alors, comme vous devez le voir avec ce petit ventre, j'attends un bébé. Mais vous allez voir, ça va pas du tout changer la séance. Il y aura peut-être des postures que vous allez me voir faire un petit peu différemment. Mais si c'est aussi votre cas, cette séance est tout à fait adaptée. Donc, une fois que vous aurez bien les pieds dans le sol, écartez-les de la largeur qui vous convient. Relâchez les épaules et observez. Accueillez la sensation de l'air qui rentre à l'inspire, qui sort à l'expire. Tout doucement. Dans ce moment de calme, de centrage, vous pourrez même placer une intention pour la pratique du jour. Vous reliez à une valeur, un souhait. Un petit quelque chose qui agira comme une encre et qui viendra à chaque fois vous aider à retrouver le calme. On va prendre une dernière belle inspire. Expirez par la bouche. Ça vous aide à vraiment détendre les mâchoires. On va pouvoir commencer. Alors, on va commencer en détendant un petit peu le corps. Donc, vous allez pouvoir secouer un petit peu les mains, les bras jusqu'aux épaules. Laissez tout votre corps commencer à bouger. Puis on va pouvoir commencer à secouer une jambe, peut-être le pied droit. Vous pouvez prendre appui sur un mur. Puis toute la jambe, comme si vous cherchiez vraiment à ramener finalement de la circulation. Vous pouvez ajouter le bras également. Puis on va faire la même chose avec la gauche. Donc on détend un petit peu le pied gauche, toute la jambe, le bras aussi également. Nickel. Puis avec les deux pieds bien ancrés dans le sol, on va plier un petit peu les genoux, détendre un petit peu les bras. Comme si on cherchait à se secouer. On peut même bouger un petit peu d'un côté et de l'autre. Juste pour sortir un petit peu. Comme si parfois on dépoussière nos armoires, mais on va un petit peu se dépoussiérer, un petit peu dépoussiérer le corps. Parfait. Ici, on va commencer à venir dans un premier étirement latéral. Écartez les pieds de la largeur qui vous convient. On va venir étirer les bras dans le ciel. Venez vous étirer vers le haut. Puis on va basculer légèrement vers la gauche. Gardez le bras droit le long de l'oreille. On va étirer le bras gauche vers le sol. Comme si votre main gauche voulait toucher le sol. Nickel. Puis on reviendra au centre. On étire le bras gauche. Cette fois-ci, on relâchera tranquillement vers la droite. On étire le bras gauche le long de l'oreille et on tire le bras droit vers le sol. On respire.
On observe. Nickel. Et on reviendra au centre. Parfait. On va venir dans une petite torsion. Mais comme on va le faire en équilibre sur un pied, si vous sentez que votre équilibre est parfois un peu fluctuant, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur. Donc on va prendre appui sur le pied gauche, on va venir soulever le genou droit. Poser soit la main gauche sur le mur, soit la main gauche sur le genou droit. Puis on viendra ouvrir le bras droit vers l'arrière. Vous pouvez avoir le pouce qui pointe vers le ciel et suivre le pouce du regard. Hop, et si vous êtes déséquilibré, restez là où vous êtes. On respire, on se stabilise ici. Allez, dernière belle inspire. Et expire, on relâche. Vous voyez, c'est pas des torsions trop intenses. L'idée, c'est pas d'aller dans quelque chose de trop intense, mais juste d'être tout en douceur. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on soulève la jambe gauche, main droite sur un mur ou sur la jambe gauche. Et on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière, pouce vers le ciel qu'on peut suivre du regard. On pense à bien tendre cette jambe droite au sol. Et on sent le cœur qui s'ouvre. Donc ne cherchez pas à tourner trop bas, cherchez au contraire à ouvrir la région du cœur. C'est ça qui est intéressant dans les torsions aussi. Et dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. Parfait. On va commencer à ouvrir, bouger un petit peu nos hanches. Pour cela, vous allez prendre appui sur le pied gauche et venir faire des petits cercles avec la jambe droite. Alors essayez vraiment d'isoler le mouvement au niveau de la hanche. C'est-à-dire vous ne voulez pas faire des grands mouvements en bougeant tout le corps, mais juste, hop, petit à petit, tout doucement. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on ouvre. Et parfait. Allez, on revient à l'avant du tapis. Et là, je vais vous inviter à ouvrir les pieds à peu près de la largeur du tapis. Une fois que vous aurez ça, ouvrez bien vos pieds, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Cherchez à vous grandir un petit peu. On étire vers le ciel. Et on plonge. Alors, poussez avec les coudes, les genoux vers l'extérieur. Si jamais c'est inconfortable pour une raison quelconque, vous avez peut-être vos briques à côté de vous. Vous pouvez poser une fesse sous une brique. Je vais vous rester sur cette version pour aujourd'hui, mais rappelez-vous que chaque variante est tout à fait OK. On va poser la main gauche au sol. On va venir légèrement pousser le genou droit vers l'extérieur et quand vous sentirez que c'est OK, on va lever le bras droit dans le ciel. Imaginez vraiment que quelqu'un vous tire vers le haut. Nickel. À l'expire, on relâche. On ramène les paumes de main jointes devant le cœur. Peut-être qu'avec les pouces, on descend un petit peu au niveau du cœur. Puis on va poser la main droite. Pousser légèrement le genou gauche vers l'extérieur. Puis on va lever le bras gauche dans le ciel. Nickel. Revenez. Paumes de main l'une contre l'autre. On poussera légèrement les mains vers le bas et pensez à bien étirer le dos. On ne veut pas courber le dos. On veut étirer le dos. Ça nous permet de gagner un peu d'espace. Nickel. Puis on soulèvera les fesses. On va simplement venir s'installer à quatre pattes, tout doucement. Vous pouvez bouger un petit peu d'un côté et de l'autre les fesses. Vous allez placer les briques sous vos mains. Et vous allez placer le pad de yoga, si vous l'avez, sous le genou gauche. Une fois que vous avez ça, on va venir faire un grand cercle avec le genou droit. Puis on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Reculez un petit peu les fesses vers l'arrière pour sentir que vous engagez les fessiers et avec cet engagement, on revient vers l'avant. Et là, ici, imaginez que vous tirez le cœur vers l'avant. Si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur, vous amenez les briques un peu plus hautes. Et là, vous profitez, vous ouvrez
Et on va rester là quelques instants. On profite ici. Respirez. Accueillez. Ressentez. C'est bien de prendre le temps, parfois. Nickel. Puis quand ce sera bon pour vous, vous allez pouvoir, tout simplement, on va changer de jambe. Donc on glisse un petit peu vers l'arrière. Si vous avez besoin du pad, hop, vous le déplacez. On garde les mains bien ancrées sur les briques. Et on vient faire un petit cercle. Puis on viendra amener tout en douceur le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On recule les fessiers, on les engage, puis on garde cet engagement quand on revient vers l'avant. Mais une fois que vous serez là, observez peut-être à quel point vous avez envie de prendre de la hauteur et quand vous prenez de la hauteur, pensez à baisser les épaules, à rapprocher les scapulas, les omoplates et sentir légèrement votre cœur qui s'étire. Certes, on ouvre un petit peu la hanche, mais on ouvre notre cœur aussi. Et on accueille ce qui se présente à nous. Avec douceur. En accompagnant les sensations de notre respiration. Accueillez. Allez, une dernière belle inspire. Allez, expire. On glisse tranquillement en arrière. Vous pouvez enlever le pad. Écarter un petit peu les genoux si besoin. On va venir poser les fesses vers les talons. Alors c'est ok si les fesses ne touchent pas. Étirez les bras devant vous. Vous pouvez garder les mains sur les briques. Peut-être dans la position la plus haute. Gardez cette action des mains qui qui poussent un petit peu les briques vers le sol et relâchez légèrement la tête. Tout en continuant de bien appuyer. Et imaginez vraiment que votre dos s'étire le plus possible. Nickel. C'est une jolie préparation au chien tête en bas. Donc vous allez pouvoir poser les briques, pousser les mains dans le sol, poser les orteils, retrousser-les. On va pousser les fesses vers le ciel. On s'étire vers le ciel. On soulève bien les talons. Vous pouvez garder les jambes pliées si besoin. Vous posez les talons au sol. On s'étire. On se grandit. Nickel. Parfait. Puis on va venir poser les genoux au sol. On va juste poser les fesses sur les talons. On va amener les paumes de main l'une contre l'autre. On va pousser les paumes des mains l'une contre l'autre. Amener les doigts vers soi, vers le cœur. Puis les éloigner. Puis encore 2 fois. Juste on échauffe un petit peu les poignets par rapport à ce qui va suivre. Et une dernière fois. Nickel. Vous allez pouvoir poser alors soit la pulpe des doigts au sol, soit les mains sur les briques. Et vous allez simplement venir soulever les hanches vers le ciel. Donc on y va tout doucement. On ouvre. Et on relâche. Et quand on relâche, on vient se poser en position neutre. On va répéter ça encore 2 fois. C'est comme si vous voulez une petite préparation du chameau. Donc on va y retourner tranquillement. On pose des mains en arrière. On ouvre.
On relâche. On revient en position neutre. Une dernière fois. On pose. On ouvre. Et on relâche. Et c'est parfait. Revenez en position neutre. Sentez le sommet de la tête qui s'étire vers le ciel. Vous pouvez bouger un petit peu la tête si vous en éprouvez le besoin. Parfait. On va venir dans la posture suivante. Avant d'aller vers la relaxation, on va ouvrir les jambes. Alors, ouvrez les jambes. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez les garder pliées, vous pouvez les avoir très ouvertes, peu ouvertes. Je vous laisse libre. Posez simplement la pulpe et les doigts derrière vous pour venir vous étirer. Ça, c'est parfait. Et on va venir en des torsions toutes douces. Donc, vous allez venir lever les bras dans le ciel. Et on va se retourner vers la droite. Main gauche sur genou droit ou sur la cuisse, peu importe. Main droite en arrière et cherchez à tirer le cœur vers la droite. Vérifiez que le pied ne tombe pas. Le pied veut bien rester avec nous, hein. Il est levé vers le haut. Regardez bien les deux ischions, les petits os des fesses dans le sol. Puis on va pouvoir continuer cette torsion avec un léger étirement latéral. Vous allez pouvoir étirer le bras gauche le long de l'oreille. Étirer tout le côté. Nickel. Et on revient au centre. On ouvre la région du cœur. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on se tourne vers la gauche. Prenez le temps d'ouvrir le cœur, d'observer, de ressentir, d'accueillir. Accueillez. Puis on va pouvoir étirer le bras droit le long de l'oreille. On étire, on grandit le buste ici. Nickel. Et on relâche. Et là, si vous le souhaitez, vous pourrez venir tranquillement vers l'avant. Mais simplement pour vous permettre de vous étirer, de vous relaxer. Parfait. Allez, je vous concocte la dernière posture depuis le début de séance. C'est une posture qui va, je pense, vous faire vraiment plaisir. Vous avez besoin d'une brique, si vous l'avez, ou d'un bolster. Si vous n'avez pas, vous allez simplement essayer de reproduire à peu près la même configuration avec une grosse couette ou un gros coussin que vous allez légèrement surélever. Donc avec 2 coussins, parfois on y arrive. Et vous allez ici vous installer en Baddha Konasana. C'est-à-dire que vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Hop. Et vous allez venir simplement déposer votre dos sur le bolster, sur le coussin, sur la couette. Peu importe. Et là, vous pourrez poser les mains sur le ventre ou par terre ou même étirer les bras au-dessus de la tête. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Vous pourrez inspirer par les narines, expirer par la bouche. Et encore peut-être 2 fois pour vraiment vous permettre de vous détendre. Et dans ce moment de calme, moi j'avais envie de partager avec vous une petite légende.
La légende de la tortue et la mer, une histoire de patience et de constance. Dans un ancien royaume, au fin fond de la jungle, vivait une sage tortue appelée Kaliana. Elle était connue pour sa patience et sa constance et était respectée par tous les animaux. Malgré son grand âge, elle avait une mission à accomplir. Elle voulait voir la mer infinie. Un jour, elle se mit en route. Tous les animaux de la jungle la regardèrent partir et lui demandèrent « Kaliana, où vas-tu » Elle répondit « Je vais voir la mer ». Les animaux rirent et dirent « Mais Kaliana, la mer est si loin, tu es une tortue. Comment pourras-tu jamais l'atteindre ?» Kaliana se contenta de sourire et continua son chemin. Le voyage était difficile et plein d'épreuves. Elle dut escalader des montagnes, traverser des rivières et des déserts arides, mais elle n'abandonna jamais. Elle avançait chaque jour un peu plus, patiemment et sans relâche. Les mois passèrent, puis les années. Un jour, Kaliana a finalement atteint le bord de la mer. Elle regarda l'étendue d'eau infinie, l'infini bleu qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Elle sentit le vent frais qui soufflait de la mer et le sel sur sa peau. Un sentiment de satisfaction et de joie l'envahit. Lorsqu'elle revint dans la jungle, tous les animaux furent étonnés. « Kaliana, dirent-ils, comment as-tu réussi à atteindre la mer ?» Kaliana sourit et répondit « Avec patience et constance. Le chemin était long et difficile, mais je n'ai jamais abandonné. Chaque jour, j'ai avancé un peu plus, jusqu'à ce que je finisse par atteindre mon but. » Et c'est ainsi que Kaliana devint un symbole de patience et de constance dans tout le royaume, et son histoire fut racontée de génération en génération. Elle a enseigné à tous qu'avec de la patience et de la constance, on peut atteindre même les objectifs les plus difficiles. Et de la même manière que je vous invitais à placer une intention pour ce début de séance, avoir un but, un objectif, suivre une valeur, peut nous aider à surmonter des moments difficiles et remplis d'épreuves. Alors je vous laisserai le choix de continuer un petit peu ce moment régénérant, sinon vous pourrez ramener les genoux l'un contre l'autre, prendre un petit temps avant peut-être de vous tourner d'un côté et de venir vous rasseoir. Ramenez simplement les mains devant le cœur, accueillez ici la sensation que vous souhaitez garder et que vous souhaitez diffuser. Et pour cela, on lèvera les bras dans le ciel et à l'expire, on ouvrira grand les bras et on pourra diffuser tout autour de nous ce qu'on a récolté. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette pratique avec moi, j'espère de tout cœur qu'elle vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'adore lire vos retours et ça m'aide beaucoup et ça m'encourage aussi beaucoup. Abonnez-vous pour davantage de vidéos, de séances de yoga de ce type. Et en attendant de vous retrouver très vite, merci pour votre présence et prenez soin de vous.